Imaginez un homme agenouillé dans un jardin. Il sue du sang, il parle avec Dieu. Et le mot qu'il utilise pour commencer sa prière est un mot que personne avant lui n'avait utilisé pour s'adresser à Dieu dans l'histoire du judaïsme. Abba. En araméen, Abba est le mot qu'un enfant utilise pour appeler son père à la maison. C'est intime, domestique, quotidien. Les adultes l'utilisent aussi, oui, mais en près de 1000 ans de littérature juive de prière, personne ne s'était adressé à Dieu de cette manière. Dieu était appelé Père, bien sûr, mais au pluriel. Avinu, notre Père, collectif, révérencieux, assez distant pour rester Dieu. Et voilà que, dans un jardin appelé Gethsémani, un charpentier appelle Dieu Abba, au singulier, directement, comme un enfant qui appelle son père par son nom. Ce détail est tellement étrange que les premiers chrétiens ont conservé le mot original dans le grec du Nouveau Testament, sans le traduire. Marc, chapitre 14, verset 36. Et il réapparaît 2 fois dans les lettres de Paul, toujours suivi de la traduction. Romains, chapitre 8, verset 15. Galates, chapitre 4, verset 6. Toujours Abba. Toujours cette rupture du protocole. Ce mot n'est qu'un indice parmi d'autres. Car les évangiles ne rapportent pas seulement que Jésus priait. Ils rapportent ce qu'il priait, quand il priait, et ce que chaque prière révèle de son identité. Les 4 évangiles réunis conservent environ 20 scènes où Jésus s'arrête pour prier. 7 d'entre elles n'apparaissent que chez Luc. Le mot « Père » sort de sa bouche environ 170 fois dans les 4 évangiles. 4 fois chez Marc, 15 chez Luc, 49 chez Matthieu, plus de 100 chez Jean. C'est le vocabulaire du Fils. Et quand on dresse la liste de ses prières dans l'ordre chronologique, de la première à la dernière, une histoire apparaît. Ce n'est pas seulement une succession de moments religieux, c'est tout un arc. Prenons chacune d'elles, de la première à la dernière. 1. La prière au baptême. Les 4 évangiles rapportent le baptême de Jésus. Un seul mentionne qu'il priait à ce moment-là. Luc, chapitre 3, verset 21. Comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ce détail est propre à Luc. Matthieu, Marc et Jean ne le donnent pas. Et ce n'est pas un hasard. Luc est l'évangile qui rapporte le plus de prières de Jésus. 7 scènes entières de prières qui n'apparaissent que chez lui. Luc tient à montrer une chose. Chaque moment important de la vie publique de Jésus est entouré de prières. Ce que Luc fait au chapitre 3, c'est coller 2 événements dans le même verset. Jésus qui prie et le ciel qui s'ouvre. Le lien entre les deux n'est pas décoratif. C'est une relation de cause à effet dans le récit. La première prière rapportée de la vie publique de Jésus et la réponse vient du ciel ouvert. La voix dit « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Marc, en racontant la même scène au chapitre 1, utilise un verbe curieux pour décrire le ciel qui s'ouvre. Schizo, déchirer. Comme on déchire un tissu en 2, ce même mot réapparaîtra à la fin de l'évangile de Marc, lorsque le voile du temple se déchire au moment de la mort de Jésus. Le ciel se déchire au commencement. Le voile se déchire à la fin. Ces 2 moments encadrent sa vie publique. Tous 2 se produisent dans des instants de communication directe avec le Père. Luc commence le ministère de Jésus par la prière. Cette prière n'est pas une demande, c'est une posture. Jésus arrive au fleuve, il est baptisé, et la première chose qu'il fait en tant qu'adulte entrant dans la vie publique, c'est prier. 2. L'habitude. Ce n'est pas une prière précise, c'est un schéma. Luc, chapitre 5, verset 16. Mais lui se retirait dans les lieux déserts et priait. Ce verset est court, 11 mots en français, mais le verbe grec qui s'y trouve change tout, anakoréo. Il signifie se retirer, avec intention. Ce n'est pas fuir, c'est un mouvement délibéré, calculé. Jésus choisit de partir, il s'éloigne de la foule, des guérisons, des demandes, des disciples. Il va là où personne ne va, et le temps du verbe est l'imparfait. En grec, cela indique une action continue, répétée, habituelle. Luc
ne dit pas que Jésus s'est retiré une fois. Il dit que Jésus se retirait régulièrement. C'était une habitude, un rythme de vie. Remarquez cela, la personne la plus recherchée de Galilée, avec une file de malades à la porte, des disciples à former, des pharisiens à affronter, et peu de temps avant la croix, fait quoi? Elle disparaît. À plusieurs reprises, elle va au désert, elle va sur la montagne. Elle va dans un lieu où personne ne peut l'atteindre. Anachoreo est le même mot qui apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament pour décrire une fuite. Matthieu, chapitre 2, verset 13, lorsque Joseph fuit avec l'enfant en Égypte. Matthieu, chapitre 14, verset 13, lorsque Jésus se retire en apprenant la mort de Jean-Baptiste. Même verbe. Mais Luc utilise ce verbe au chapitre 5, verset 16, sans persécuteur à proximité. Personne ne le poursuit. Jésus se retire de sa propre popularité. Et que fait-il dans ces lieux solitaires? Luc répond dans le même verset. Il priait. 3. La nuit sur la montagne. Luc, chapitre 6, verset 12. En ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Au verset suivant. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna aussi le nom d'apôtres. L'ordre compte, une nuit entière de prière, le matin, le choix des 12. Luc ne coupe pas ce détail. Il veut que nous comprenions que ce choix n'a pas été impulsif. Il a été précédé de 8 à 10 heures de prière ininterrompue. Le mot grec pour prière ici, proseuch, est le nom le plus courant pour la prière dans le Nouveau Testament. Il apparaît 83 fois. Il vient du verbe proseuchomai, composé de pro, vers, et de euchomai, supplier. Littéralement supplier en direction de quelqu'un. La prière, ici, n'est pas une méditation vague. C'est un mouvement orienté, quelqu'un qui s'adresse à quelqu'un. Et que change cette nuit entière? Tout. 12 hommes sont choisis. 12 noms qui porteront ce que Jésus était en train de commencer. Pierre est sur la liste. Judas aussi est sur la liste. Jésus a passé 8 heures en prière à choisir ses 12 en sachant d'avance que l'un d'eux le trahirait. La nuit entière n'a pas empêché la trahison, mais elle a établi un modèle, une grande décision, précédée d'une longue prière. Pour Jésus, c'était la méthode. 4. La prière modèle. Luc, chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut terminé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Remarquez la question. Les disciples ne demandent pas « Enseigne-nous sur le temple ». Ils ne demandent pas « Enseigne-nous la loi ». Ils demandent « Enseigne-nous à prier ». Ce qu'ils demandent précisément, c'est une prière qui identifie le groupe. Jean-Baptiste avait une prière qui était celle de ses disciples. Les pharisiens avaient leur propre prière. Les Esséniens avaient leur propre prière. Chaque groupe au sein du judaïsme du 1er siècle marquait son identité spirituelle par une prière spécifique. Et Jésus répond en donnant ce que nous connaissons comme le Notre Père. Et là, il y a un détail qui change la lecture. Le Notre Père n'est pas une invention à partir de rien. L'ouverture, que ton nom soit sanctifié, fait écho presque mot pour mot à une prière araméenne qui existait déjà dans le judaïsme du 1er siècle. Le Kaddish. La phrase initiale du Kaddish en araméen est « Yitgadal vyitkadash shemei Rabba », que son grand nom soit magnifié et sanctifié. C'est pratiquement la même phrase que dans le Notre Père. Jésus n'invente pas une nouvelle religion. Il reformule une prière juive que tout le monde connaissait, il la condense et il injecte un mot étrange au début. Père. Non pas Avinu, notre Père collectif, mais Père dans les cieux, suivi de la sanctification du nom. Il conserve la structure, il y place l'intimité au centre. Et dans les 6 ou 7 lignes qui suivent, Jésus comprime tout le judaïsme. La venue du royaume, le pain quotidien qui fait écho à la manne du désert, le pardon des dettes qui fait écho à l'année du jubilé, la délivrance de la tentation qui fait écho à la prière de chaque matin du juif observant. La prière modèle n'est pas une formule à répéter mécaniquement.
C'est une ossature. Les premiers chrétiens la récitaient 3 fois par jour, en remplaçant par elle les 3 prières quotidiennes de l'Amida, la prière juive standard du matin, de l'après-midi et du soir. C'était la marque de la nouvelle communauté, et cette marque venait directement de la prière de Jésus. 5. L'explosion de joie. Luc chapitre 10, verset 21. C'est l'une des rares fois dans les évangiles où Jésus apparaît littéralement joyeux. La scène est la suivante. 70 disciples reviennent d'une mission. Ils sont euphoriques. Des démons leur ont obéi et sont sortis. Jésus entend leur récit, puis le texte dit « À cette même heure, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Le mot grec traduit par tressailli de joie est tagaliao. Il signifie bondir de joie, littéralement. C'est le même mot que Luc utilise au chapitre 1, verset 44, pour décrire le bébé Jean-Baptiste qui bondit dans le ventre d'Élisabeth lorsque Marie arrive avec Jésus dans son sein. Luc, en choisissant soigneusement son vocabulaire, montre Jésus bondissant de joie. Et cette joie n'est pas causée par une guérison, elle n'est pas causée par une victoire politique, elle vient du fait que le Père a révélé des choses à de petites personnes. La prière de Jésus, ici, est une action de grâce pour un renversement. Les sages n'ont pas vu, les petits ont vu. C'est le seul récit évangélique où Jésus prie explicitement dans la joie, sans demande, simplement en remerciant. Et le contenu de sa gratitude est particulier. Jésus ne remercie pas pour le succès de la mission. Il remercie pour le choix du Père concernant ceux qui allaient comprendre. Le contenu est toute une théologie de la révélation condensée en 2 phrases. 6. La bénédiction sur les pains. C'est la seule prière de Jésus rapportée dans les 4 évangiles. Matthieu chapitre 14, Marc chapitre 6, Luc chapitre 9, Jean chapitre 6, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, assis sur l'herbe, 5 pains, 2 poissons. Jésus prend les pains, lève les yeux vers le ciel et prie. Et là, il y a un choix de vocabulaire intéressant. Matthieu, Marc et Luc utilisent le verbe eulogéo, bénir. Jean utilise eucharistéo, rendre grâce. Les 2 verbes décrivent la même action, avec des nuances différentes. Ce que Jésus fait là, concrètement, c'est la birkat hamotzi, la bénédiction juive sur le pain. La formule traditionnelle est « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre ». Et il y a ici un détail que la plupart des gens ne remarquent pas. Dans la prière juive, on ne bénit pas le pain, on bénit Dieu. Le pain est l'objet, Dieu est le destinataire. Jésus fait ce que tout juif observant faisait avant un repas, mais il le fait avec 5 pains devant 5000 personnes. La prière est la même. Le contexte est absurde, le résultat aussi. La Bible ne détaille pas le moment où les pains se multiplient. Il n'y a pas de scène de magie, il n'y a pas d'effet spécial. Jésus a prié, il a rompu le pain et les pains ont commencé à sortir. Les premiers chrétiens ont vu dans cette scène, à juste titre, un écho de la manne dans le désert. Exode, chapitre 16. Dieu nourrissant son peuple dans un lieu où il n'y avait pas de nourriture. Jésus, en Galilée, répétant ce que Dieu avait fait au Sinaï. Et la prière qui déclenche cela est une bénédiction ordinaire sur le pain. L'extraordinaire arrive à travers l'ordinaire. 7. La prière sur la montagne de la transfiguration. Luc, chapitre 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint blanc et resplendissant. La transfiguration se trouve dans les 3 évangiles synoptiques. Matthieu, chapitre 17. Marc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Mais seul Luc rapporte ce détail précis. C'est pendant qu'il priait que cela s'est produit. Marc dit qu'il fut transfiguré. Matthieu aussi.
Luc insère la prière au cœur du verbe. Ce détail change tout. Ce n'était pas un effet miraculeux aléatoire, c'était une conséquence. Jésus est monté sur la montagne pour prier. Et dans la prière, quelque chose de ce qu'il est intérieurement a débordé vers l'extérieur. Son visage a brillé. Ses vêtements sont devenus blancs. Moïse et Élie sont apparus. Tous trois parlaient, selon Luc au verset 31, du départ que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Le mot grec que Luc utilise ici pour départ est exodos. Exode. La mort de Jésus présentée comme un nouvel exode, une libération, une sortie cosmique. La prière sur la montagne n'est pas rapportée en paroles. Luc ne raconte pas ce que Jésus a dit là-haut. Nous savons qu'il a prié, nous savons les faits, nous ne savons pas les mots. Honnêtement, la Bible ne donne pas plus de détails que cela, et nous n'allons pas les inventer. Mais le modèle se répète. Jésus se retire pour prier. Quelque chose se produit. Au baptême, le ciel s'est ouvert. Sur la montagne, son visage a été transformé. Luc insiste là-dessus tout au long de son évangile. Prière et révélation vont ensemble, et ce que Jésus a prié sur la montagne reste quelque chose que Luc a choisi de ne pas écrire. Certaines prières demeurent hors de la page à dessein. 8. La prière pour Pierre. Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Le dernier repas est déjà en cours. Jésus se tourne vers Pierre et lui dit une chose étrange. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Le mot grec ici est syniazo, secoué au crible avec force. Le même mot décrit le blé séparé de la paille dans un tamis. Satan, selon Jésus, a demandé à secouer Pierre jusqu'à séparer en lui la foi de la peur. Et Jésus dit une seule chose, « J'ai prié pour toi ». C'est l'une des rares fois dans les évangiles où Jésus révèle le contenu d'une prière faite auparavant, en privé, sans témoin. Il a prié pour Pierre. Pierre ne le savait même pas. La prière a eu lieu avant le reniement, et non après. Lorsque Pierre renie Jésus 3 fois cette même nuit, il renie à l'intérieur d'une prière qui était déjà ouverte en sa faveur. Et Jésus ajoute, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » La prière n'a pas empêché la chute. Elle a soutenu le retour. Remarquez l'économie du texte. Jésus n'a pas prié pour que Pierre ne tombe pas. Il a prié pour que sa foi ne s'éteigne pas. Pierre est tombé. La foi ne s'est pas éteinte. La prière a été exaucée exactement dans les termes où elle avait été faite. 9. La prière devant le tombeau. Jean, chapitre 11. Lazare est mort depuis 4 jours. Jésus arrive à Béthanie, il voit Marthe, il voit Marie, il pleure. Il va jusqu'au tombeau. Il demande qu'on enlève la pierre. Et là, au verset 41, Jésus fait l'une des prières les plus transparentes rapportées dans tout le Nouveau Testament. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cette prière est étrange. Jésus remercie avant que le miracle ait lieu. Lazare est encore mort, dans le tombeau en état de décomposition selon Marthe, au verset 39. Et Jésus remercie déjà. Puis vient une phrase encore plus surprenante. « Je savais que tu m'exauces toujours. » Autrement dit, la prière de remerciement n'était pas destinée à lui apprendre quelque chose. Elle était destinée à être entendue par les autres. La prière était un enseignement déguisé. Jean est l'évangile qui rapporte le plus de longues prières de Jésus. Il prend 14 chapitres, du 13 au 17, et les remplit de discours et de prières. Luc montre Jésus priant en privé. Jean montre Jésus priant en public, mais adressé à Dieu, avec la foule comme témoin. Et que se passe-t-il après la prière? Lazare sort. Jésus crie son nom. Lazare vient dehors. La prière était ouverte vers la résurrection. La résurrection a confirmé la prière. 10. Le grain de blé. Jean chapitre 12, versets 27 et 28. Il ne reste que quelques jours avant la croix.
Jésus est à Jérusalem. Il vient de parler de sa propre mort en utilisant l'image du grain de blé qui tombe en terre et meurt pour porter du fruit. Et alors, il s'arrête. Il lève les yeux. Et il dit une chose qui ressemble à une prière au milieu d'un discours. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Remarquez la structure. Jésus envisage à voix haute une prière de fuite. Père, sauve-moi de cette heure. Et il la rejette dans la même phrase. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Puis il choisit une autre prière. Père, glorifie ton nom. C'est une scène rare. Jésus discute du contenu de sa propre prière avant de la faire. Il montre l'alternative qu'il a rejetée. La plupart des gens prient pour demander la délivrance. Jésus considère la demande de délivrance, voit qu'elle contredit la raison de sa venue et remplace la demande par un abandon. Et le texte dit qu'une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le verset 29 dit que la foule présente entendit et que les uns dirent que c'était un coup de tonnerre, tandis que d'autres dirent qu'un ange lui avait parlé. La Bible ne détaille pas pourquoi chacun a entendu quelque chose de différent. Honnêtement, le texte ne va pas plus loin. Ce qui est clair, c'est que la prière a reçu une réponse audible. Une voix du ciel confirmant une prière. Quelque chose qui n'est apparu que très rarement dans toute l'histoire de l'Ancien Testament. 11. La grande prière. Jean chapitre 17. Toute cette prière occupe un chapitre, 26 versets. C'est la plus longue prière de Jésus rapportée dans les évangiles. Les premiers chrétiens l'appelaient la prière sacerdotale. Pour comprendre pourquoi elle porte ce nom, il faut se souvenir d'une chose. Dans le temple de Jérusalem, le jour de Yom Kippour, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints une fois par an et priait pour 3 choses. D'abord pour lui-même, ensuite pour les prêtres, enfin pour tout le peuple d'Israël. La prière de Jean 17 suit cette structure. Versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Versets 6 à 19, il prie pour les disciples, ses plus proches. Versets 20 à 26, il prie pour tous ceux qui croiront grâce à la prédication des disciples. Autrement dit, pour les chrétiens de toutes les époques. Cette structure est exacte. Jésus prie comme grand prêtre. Il intercède la nuit précédant la crucifixion dans la même séquence que celle du grand prêtre le jour de l'expiation. Et la première chose qu'il demande est effroyablement simple. Verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Prenons une phrase précise du chapitre, celle du verset 5. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Cette petite phrase dit une chose immense. Jésus affirme avoir existé avant que le monde existe. Il demande à retrouver une gloire antérieure à la création. La plus longue prière de Jésus contient, dès son 5e verset, la déclaration la plus directe de tout le Nouveau Testament sur sa préexistence. Et au verset 11, Jésus prie pour l'unité des disciples, afin qu'ils soient un comme nous. La phrase apparaît 4 fois dans la prière, sous 4 formes légèrement différentes. Versets 11, 21, 22 et 23. Cette répétition n'est pas une négligence littéraire. C'est la marque d'une prière qui a une demande centrale. Toute la prière est un document extraordinaire. Mais nous n'allons pas tout ouvrir ici, car ce chapitre mérite une vidéo à lui seul. Ce qui compte pour ce parcours est ceci. Peu avant Gethsémani, Jésus a prié pour ses disciples avec plus de clarté et de calme qu'à aucun autre moment. La turbulence ne vient qu'après. Ici, la voix est ferme, comme celle d'un grand prêtre devant l'autel. 12. Gethsémani. Nous avons commencé cette vidéo dans cette scène. Maintenant, nous y revenons avec plus de poids. Matthieu, chapitre 26. Marc, chapitre 14. Luc, chapitre 22. Les 3 synoptiques la rapportent. Jean passe directement à l'arrestation, mais les 3 qui la rapportent s'accordent sur un point.
Jésus a prié 3 fois la même prière, en 3 temps. Marc chapitre 14, verset 36. Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le mot coupe, ici, poterion en grec, désigne le vase utilisé dans les rites. Mais dans l'Ancien Testament, la coupe est une métaphore lourde. Elle apparaît dans le psaume 75, verset 8. Elle apparaît aussi chez Isaïe et chez Jérémie avec un sens semblable. Chaque fois qu'une coupe est donnée par Dieu à quelqu'un pour qu'il la boive, c'est la coupe de la colère. Un vase rempli de jugement. Jésus demande que cette coupe passe loin de lui. Et en même temps, il dit qu'il la boira s'il le faut. La prière est divisée. La volonté humaine demande une chose. L'abandon au Père en accepte une autre. Luc, seul, au chapitre 22, verset 44, ajoute un détail que les autres ne donnent pas. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Cette condition s'appelle l'hématidrose. C'est un phénomène rarissime dans lequel les capillaires proches des glandes sudoripares se rompent sous l'effet d'un stress extrême. Luc, médecin selon l'ancienne tradition chrétienne, est le seul évangéliste à rapporter ce détail clinique. Il décrit ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu de témoins, avec un vocabulaire précis. Et la prière a été faite 3 fois, répétée, non pas parce que le Père ne l'aurait pas entendu la première fois, mais parce que l'âme humaine de Jésus avait besoin de ce temps. L'abandon n'a pas été instantané, il a été prié, répété, repris. À la fin, Jésus se relève. Les disciples dorment. Judas arrive avec la foule. Et à partir de là, Jésus ne demande plus que la coupe s'éloigne. 13. Les 3 prières sur la croix. Les évangiles rapportent 3 paroles de Jésus adressées au Père pendant la crucifixion. Les 4 autres phrases qui lui sont attribuées sur la croix sont dites à d'autres. Ces 3-là sont des prières. La première, Luc, chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase comporte une note textuelle intéressante. Certains des manuscrits grecs les plus anciens ne contiennent pas ce verset, d'autres le contiennent. Les traductions modernes le placent généralement entre crochets ou avec une note explicative. La phrase est considérée comme authentique par la tradition chrétienne depuis les premiers siècles. Mais il vaut la peine de dire qu'elle porte cette marque dans les marges des Bibles les plus soigneuses. Le contenu de la prière est ce qui compte. Jésus est en train d'être crucifié. Les soldats tirent au sort ses vêtements. Et la première parole adressée au Père depuis la croix est une demande de pardon pour ceux qui le crucifient. La prière n'est pas pour lui-même, elle est pour ses bourreaux. La deuxième prière, Matthieu, chapitre 27, verset 46. Marc, chapitre 15, verset 34. Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les 2 évangiles conservent la phrase en araméen avec la traduction grecque. Les premiers lecteurs chrétiens, même ceux qui ne parlaient pas araméen, ont gardé la phrase originale, comme Abba. Les évangiles ont conservé les paroles exactes des moments les plus denses. Cette phrase est la première ligne du psaume 22, verset 1. David a écrit ce psaume des siècles avant la crucifixion, et il y a décrit des scènes qui ressemblaient à une crucifixion. Les mains et les pieds transpercés, les vêtements partagés par tirage au sort, les os comptés, la soif brûlante. Mais il y a une chose qui change la lecture. Le psaume 22 ne se termine pas dans le désespoir. Versets 27 à 31, il se termine dans la victoire. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Jésus, sur la croix, ouvre le psaume 22 par sa première ligne en sachant où tout le psaume va aboutir. Mais cette prière est aussi, au niveau de l'expérience humaine, un cri d'abandon. On ne peut pas y échapper. Jésus, dans un sens que la Bible ne détaille pas complètement, a ressenti une distance avec le Père à ce moment-là. Le texte est honnête. Il n'adoucit pas.
et nous ne l'adoucirons pas non plus. La troisième prière, Luc, chapitre 23, verset 46. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette phrase est aussi une citation. Psaume 31, verset 5. David encore. Mais David l'avait écrite comme une demande de protection dans la vie. Jésus l'utilise comme un abandon au moment de la mort. Et il ajoute un mot, Père. David avait écrit, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Jésus abrège. Il place Père à la place de Éternel, Dieu de vérité. Il réduit le psaume à l'abandon filial. La dernière parole de Jésus, selon Luc, est une prière. Et cette prière commence par Père. Regardez l'arc. La première prière rapportée de la vie adulte de Jésus se trouve au Jourdain, au baptême, lors de la descente de l'Esprit. La dernière prière se trouve sur la croix, dans la remise de l'Esprit. Les deux extrémités de la vie publique de Jésus sont marquées par le même mot, Père. Et entre les deux, plus de 170 mentions de ce même mot dans sa conversation avec Dieu. Les évangiles ne rapportent pas tout. Jean, dans le dernier verset de son évangile, chapitre 21, verset 25, dit que si l'on écrivait chaque chose que Jésus a faite, le monde ne pourrait contenir les livres. Et les prières précises entrent certainement dans cette liste de choses non rapportées. Luc, chapitre 5, montre clairement que Jésus se retirait habituellement. Combien de ces retraits sont devenus des prières qui sont restées pour toujours hors du texte? Nous ne le savons pas. La Bible est sélective dans ce qu'elle montre. Mais ce qu'elle montre suffit pour qu'un modèle se dessine. Jésus priait dans les moments décisifs, avant de choisir les 12, avant la transfiguration, avant la croix. Il priait dans la joie, lorsque les petits avaient compris. Il priait dans l'angoisse, lorsque la coupe approchait. Il priait pour les autres, pour Pierre, pour Lazare, pour ses bourreaux. Il priait pour lui-même, pour la gloire qu'il avait avant que le monde existe. Et il priait avec des mots anciens, des psaumes qu'il avait mémorisés depuis l'enfance, des psaumes qui sont devenus les siens à l'heure du poids. Et c'est peut-être cette observation qui relie tout. Les prières de Jésus révèlent une relation, pas une technique, pas une formule, pas une méthode spirituelle reproductible en 3 étapes. Une relation, celle d'un fils avec son père, ouverte en permanence, dans toutes les conditions, debout au milieu de la foule ou agenouillé dans le jardin. Le mot « Abba » qui a ouvert cette vidéo en est la clé entière. Jésus ne priait pas comme quelqu'un qui fait une demande. Il priait comme quelqu'un qui parle à la maison. Et les premiers chrétiens l'ont compris. Paul, dans Romains, chapitre 8, verset 15, écrit que le Saint-Esprit place ce même mot, « Abba », dans la bouche de ceux qui suivent Jésus. La prière filiale n'est pas morte sur la croix. Elle a été multipliée. Si cette vidéo t'a montré quelque chose que tu n'avais pas encore vu, partage-la avec quelqu'un qui aimerait aussi la découvrir. Mets un like si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine.